veuillez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Mungu amibariki magharibi. Je peux entendre un amen des vivants. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Il est vivant. Eko mzima. Il est vivant. Eko mzima. Il est ressuscité. Anafufuka. Qui est-ce? Ni nani? Qui est-ce? Ni nani? Acclamez pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes venus cette nuit pour pouvoir consoler la famille qui a vraiment perdu. Et nous avons notre manière de consoler. Nous faisons notre part et nous savons que c'est le Saint-Esprit le véritable consolateur. La partie que nous sommes sur le point d'aborder maintenant, c'est la partie dont on vient de nous lire dans les Écritures, en nous disant c'est quand l'homme meurt que le vivant prenne à cœur la situation. Donc c'est une partie qui nous permet de prendre à cœur la situation. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous nous sommes réjouis. Maintenant c'est le temps de prendre à cœur la situation. Notre frère qui est mort, c'était vraiment mon fils. Un frère très bien. Tout le monde donne un très bon témoignage de lui. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Tout le temps il était en voyage. Et quand il était ici, il venait toujours à l'église. Il contribuait, il participait. Il n'était pas juste un observateur ou un spectateur, mais il prenait partie active à tout ce qui s'est passé. Il a laissé un beau souvenir dans les pensées de chacun de nous qui le connaissent. Et personnellement dans ma pensée en tant que son pasteur, je crois que là où il est, que Dieu est en train de recevoir son âme. Parce qu'en réalité, les corps qui se trouvent à la morgue
kwani mwili ile kwa kule kumorgue ce n'est qu'une couverture. ni mpaka kifiniko tu, Mais la personne qui est à l'intérieur, lakini mtu alikuwa mule ndani elle vient d'entamer un nouveau voyage. anakuja anachukua safari mpya, Un voyage vraiment plus long que celui que nous parcourons ici sur la terre. safari mrefu kuliko hii tuko hapa dunia. Alors cela nous permet à parler à ceux qui sont vivants. Na ile inaturuhusu tuzungumze na wale wenye kuwa hai. Parce que quand on prêche dans un deuil, ce n'est pas pour parler aux cadavres. Kwani wakati kuna hubiri kukilio aina kuzungumza na wafu. Quand nous prêchons dans un deuil, c'est pour parler à ceux qui sont vivants. Wakati kuna hubiri kukilio ni cha kuzungumza na wale weko hai. Parce que la plupart des temps, les gens sont distraits. Kwani wakati mingi watu weko wenye kulengama. Ils s'occupent d'autres choses qui n'ont pas d'importance. Weko nafanya vitu venye havina na maana. Et pourtant, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de méditation. Na japo ni wakati ya mafikara. Parce que chaque fois que quelqu'un nous quitte, juu wakati yote mtu anatutoka, c'est un moment de réfléchir. Ni wakati ya kufikiri. C'est un langage de Dieu. Ni kusema kwa Mungu. Parce que cela est déjà écrit dans les Écritures. Kwani ile ishakuandikwa ndani ya miandiko. La mort, c'est la parole de Dieu. Mauti ni neno ya Mungu. Nous sommes des mortels. Tuko watu wenye tutakufa. Chacun de nous mourra. Kila mtu atakufa. Même celui qui tue les gens, il mourra aussi lui. Hata ule kona wa watu naye pia atakufa. Donc quand nous voyons quelqu'un qui était parmi nous pendant un certain temps, il disparaît. Wakati wana mtu alikuwa katikati yetu wakati mmoja anapotea, nous devons prendre le temps de réfléchir. Tulipaswa kuwa na wakati mrefu ya kufikiri. Chacun est venu ici pour consoler la famille. Kila mtu alikuja hapa kufariji familia. Il y en a qui dorment déjà. Huko wale washa kulala. Maintenant, je leur dis de penser à ce qui est plus important, de se réveiller. Na hapa naomba waamke wapate kuona kitu cha maana. Si vous prenez en considération mes paroles, veuillez vous réveiller, écoutez cette petite portion de la parole. Kama unaheshimia maneno yangu ulamuke upate kusikia sehemu kidogo neno. Vous qui dormez là où vous m'entendez, veuillez vous réveiller, écoutez cette parole. Ni wenye kulala hapo mnaweza kulamuka msikie neno. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 24. Tutasimama bwima tusome kitabu cha Mathayo sura 24. Nous lisons les 4 premiers versets. Tunasoma mistari ya kwanza ya mistari ine ya kwanza. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, hivi Yesu alikuwa anatoka kwa hekalu, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Wanafunzi wake wakamsogelea ili wamuoneshe majengo. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Lakini aliwaambia mnaona ile yote? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Naniambia kwa ukweli hakutabakia jiwe juu ya ingine kama itaangushwa. Il s'assied sur la montagne des Oliviers. Anaketi kumlima Mizeituni. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Na wanafunzi wanakuja kwa upekee kumswali. Dis-nous, utuambie, quand cela arrivera-t-il? Wakati gani ile kitu itafika? Et quel sera le signe de ton avènement? Na itakuwa ishara gani ya ujio wako? Et de la fin du monde? Na mwisho wa ulimwengu? Jésus leur répondait, Yesu akawajibu, prenez garde que personne ne vous séduise. Mupate kwa waerefu kusikwe mtu mwenye mitongoza. Luc chapitre 19 verset 41 jusqu'à 44. Luka sura 19 mstari 41 hadi 44. C'est pratiquement la même histoire. Ni paka hadithi moja moja. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Vile alikuwa nasogelea mji, Yesu mkuiona akalia kwa ajili yayo. Donc c'est la même pensée. Ni paka wazo moja moja. On dit si toi, c'est Jésus qui pleure. Il dit si toi aussi, au moins un séjour qui t'est donné. Ni Yesu kunalia anamwambia wewe kama masiku wanakupatia. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Ungejua vitu vyenyewe vinambatana na salama yako. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Na hapa vinafichikwa kwa macho yako. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront d'étrangers. Kutafika siku yenyewe adui wako watakuzunguka wageni. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Watakufunga na watakukaza mara moja. Ils te détruiront toi, tes enfants au milieu de toi. Watakuharibu wewe na watoto wako katikati yako. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Na kwako hawataacha jiwe juu ya ingine. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Kwa sababu haukutambua wakati yenyewe Mungu alikutembelea. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka musome neno lake. À ma petite pensée de ce soir, je vais l'intituler Mawazo yangu kidogo ya magharibi nitaitaya les feux rouges clignotant signe de sa venue. Alama nyekunda iko naonesha ujio wake. Les feux rouges clignotant signe de la venue du Seigneur. Alama nyekunda yenye kuonesha ujio wa Bwana. Parce que tous nous savons que dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus nous a promis qu'il va revenir pour nous. Na tunaamini katika Yohana sura 14 Yesu alituahidi kwamba atakuja kutuchukua.
kutuchukua. Alors, avant qu'il ne vienne, Sasa kabla hajakuja, il y a un signal qui commence à montrer que maintenant, attention, il est sur le point de venir. kuna kwa alama yenye kunaonesha hapa mfanye pazopo anaanza kufika. Dans des grandes gares, des grands arrêts, Na muma are minene, dans des pays développés, muma inchi yenye kuendelea, il y a des signes de feu de signalisation. huko maalama mamoto iko naonesha Dans des gares de train. mule muma train. Alors là-bas, lorsque le train est sur le point d'approcher, Pale wakati nye train inaanza kusogea, on commence à montrer, à clignoter ce signal wanaanza kuonesha ile alama. qui montre que maintenant faites attention parce que le train ne va pas traîner. Anasema hapa mfanye haraka kwa sababu train itagawa tena. Il va arriver dans quelques minutes là. Itafika madakika chache hapa. Alors comme ce sont des passages, ce sont des arrêts, Vile ni mafasi ya kupitia, le train ne va pas prendre beaucoup de minutes là-bas. train haitagawa ile fasi. S'il y avait quelqu'un qui avait les cacahuètes à main, Kama kulikuwa mtu yuko na kalanga kwa mikono, quand il voit seulement le signal rouge en train de clignoter, wakati ona alama nyekunda iko napiga, il doit mettre de côté ses cacahuètes anapasha kutupa ile kalanga. et se tenir prêt parce que le train ne va pas traîner. Akwe tayari kwa sababu train itagawa. Et nous savons que nous sommes dans un voyage, nous aussi sur la Na terre. tunajua nasi pia tuko katika safari. On vient de nous chanter un cantique ici. Wanataka kutuimbia wimbo moja hapa. Je suis pèlerin étranger, Niko msafiri na mpitaji errant dans ce monde pécheur. mwenye kuhangaika mwa hii dunia ya zambi. Mais un jour, je vais quitter pour entrer dans mon pays. Lakini siku moja nitaondoka kwenda nchi yangu. Ça veut dire que l'homme sur la terre est un passager. Ni kusema mtu pa dunia ni msafiri. L'homme n'est pas éternel sur la terre. Mtu hana wa milele pa dunia. Le corps de l'homme est un passager. Mwili ya mtu ni ya kupita. Il a un commencement à la maternité et il finit au cimetière. Iko naanza wakati ya kuzaliwa wake na inamalizika kwa matuburi. Même si vous utilisez toutes les méthodes que vous pouvez utiliser, Hata kama unatumikisha nguvu yako yote, vous ne pouvez pas rester éternellement sur la terre. hauwezi kubakia milele pa dunia. Les jours viendront où vous allez aussi tirer votre révérence. Tutakuwa siku yenyewe utatosha pepo yako. Aujourd'hui, nous pleurons notre frère Jancy. Leo tuko namulia ndugu yetu Jansi. Mais ici, pendant que je parle, Na hapo wakati niko nasema, il y a quelqu'un, kuko mtu, une ou deux personnes, mtu mwingine, que nous viendrons pleurer peut-être après 2 semaines. wengine tukakumulia saa zingine kisha juma mbili. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Haina kitu cha kusula. Parce qu'après que nous quittons ce corps, Kwa sababu kisha kutoka hii mwili, il y a le début d'un voyage très important. kuko mwanzo ya safari ya muhimu sana. Mais ce voyage-là Lakini ile safari se prépare pendant que nous sommes encore dans ce corps. iko najitayarisha wakati tuko ndani ya hii mwili. Parce que chacun de nous n'a jamais vu chacun. Kwani kila mmoja wetu ajaona mwenzake. Personne n'a jamais vu personne. Hakuna ule asha kuona mwingine. Tout ce que nous voyons, Yote tuko naona ce sont des vestes. ni manguo tu. C'est pourquoi lorsque la vie qui était dans ce corps, dans cette veste sort, Ndio kaona ile uzima ilikuwa ndani ile nguo inatoka. on commence à appeler ça le cadavre de tel. Tunaanza kuita hii maiti ya fulani. Parce que tel qui était dans ce cadavre n'est plus Kwa là-dedans. sababu ile fulani alikuwa ndani ile maiti yana amo tena. Il a enlevé cette veste. Anesha kutosha ile nguo. Elle va être placée quelque part, peut-être dans un musée. Atawekwa fasi fulani au mkaburi. Et celui qui est à l'intérieur, Lakini ule iko ndani il débute un voyage important. anaanza safari ya muhimu. Et ce voyage doit être préparé maintenant. Na ile safari inapasha Nous kutayarishiwa. sommes les croyants d'un prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Tuko waaminifu wa nabii mwenye Mungu alitutumia mwe wakati wa Il mwisho. nous a amené un message, Alituletea ujumbe. comme Dieu l'a toujours fait dans tous les âges. Vile Mungu anafanyaka mwa vizazi Dieu vyote. a envoyé Élie le prophète. Mungu alimutuma Eliya nabii. Il a envoyé Moïse le prophète. Alimutuma Musa Il nabii. a envoyé Noé le prophète. Mungu alimutuma Noa nabii. À chaque période de temps, Dieu envoie un prophète sur la terre Mabipindi yote ya nyakati Mungu anatumaka nabii pa dunia. avec un message Pamoja na ujumbe pour conduire le peuple vers une direction sûre. ili aongoze taifa mahali moja ya mzuri. Parce que dans la pensée de l'homme, il y a toujours eu la confusion. Kwa sababu ndani ya wewe mawazo ya mtu muko paka mvuruko. Celui-ci viendra avec ce qu'il va appeler la vérité. Huyu atakuja na ile inaita ukweli. L'autre sortira avec ce qu'il va appeler la vérité. Mwingine atakuja ile inaita ukweli. Et dans tout cela, c'est le diable qui mêle tout ça pour ressembler à la vérité. Na ile yote ni shetani yuko naikusanisha je ifananishe na ukweli. Pour donner quelque chose qui ressemble à ce qui est bon, Juu ya kuonesha kitu kinafanana kile kenye kwa cha mais kweli. qui n'est pas du tout bon. Lakini kenye akina cha kweli. Il prend juste comme
toujours un prophète. anatumaka mpaka nabii. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? C'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? C'est la bouche de Dieu. Ni kinywa cha Mungu. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? Ce sont les yeux de Dieu. Ni macho ya Mungu. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? C'est une étoile Ni nyota qui conduit les mages, le véritable mage, vers le Fils à adorer. yenye iko naongoza wa majuzi wa kweli kwa mwana wa kuabudu. Souvenez-vous que les mages ont quitté l'Orient. Mukumbuke majuzi walitoka mashariki. Une longue distance, un voyage de plusieurs années. Safari mrefu walitembea miaka mingi. Ils étaient conduits par quoi? Walikuwa naongoziwa na nini? Par une étoile. Na nyota. Et cette étoile Na ile nyota devait les mener jusque là où l'enfant Jésus venait de naître. alipasa kubaongoza mpaka kule kwenye Yesu anazaliwa. C'est le rôle qu'un prophète joue. Ndio kazi yenye nabii iko nafanya. Un prophète de Dieu Nabii wa Mungu que Dieu envoie pour un âge. mwenye Mungu anatuma mkizazi. Il est l'étoile conducteur des mages. Ni nyota yenye iko naongoza wa majuzi. Quand il y a l'étoile, Na wakati huko nyota il doit y avoir des mages. unapasha kwamba majuzi. Les mages, ce sont des hommes intelligents. Majuzi ni watu wa hekima. Et dans ce temps ici, Na hii wakati nous sommes ces mages. sisi tuni wale majuzi. Et je crois qu'il y a d'autres mages qui vont Na s'ajouter wazia ici. kuko majuzi ingine Ces itaongezeka. mages-là venaient de toutes les trois parties du monde. Wale wa majuzi walitoka masehemu yote tatu ya ulimwengu. De toutes les tribus du monde. Na makabila yote ya ulimwengu. Ils étaient au nombre de 3. Walikuwa kundi ya watu tatu. L'un venait du côté de Sem, Umoja atoka kungambo ya Semu, l'autre de Cam, wengine kungambo ya Kamu, l'autre de Japheth. wengine ngambo ya Jafeta. Donc ce sont ces groupes-là Ilikuwa ni ile magile qui kundi constituent les 3 grands groupes qui construisent le monde. yenyewe inafanya makundi tatu ya inafanya ulimwengu mzima. Et nous croyons que le message Na tunaamini kwamba ujumbe apporté par l'étoile de Dieu aujourd'hui, yenyewe inaletwa na nyota ya Mungu ce leo. message s'adresse à toutes les tribus de la terre. Ile ujumbe ina kwa kabila yote ya dunia. Ce message s'adresse au monde entier. Ile ujumbe inaenda ulimwengu mzima. Alors notre étoile nous dit ceci. Sasa nyota yetu natuambia hivi. Dans sa prédication qu'il a intitulée Le feu rouge clignotant, Ndani ya mahubiri yake inaitwa alama nyekundu yenye kunaonekana. il dit ceci au paragraphe 37. Anasema hivi mubeti 37. Il dit cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Anasema ili inanikumbusha wakati watu weko nachunga train. Il dit quand un homme que les gens se tiennent là comme beaucoup d'entre nous, Wakati mtu hao watu wanasimamaka pale sasa sisi wote wengi. l'ont fait en attendant de prendre le train. Vile wanafanyaka wakati weko nachunga train. Nous n'entendons pas le train, Hatuchungi train. nous ne le voyons pas, Hatuioni. mais on sait que c'est l'heure. Lakini tunajua kusema saa inenea. Peut-être que l'opérateur de circulation ferroviaire dit Saa zingine mwenye kuongoza ile train anaweza kusema il y a un peu de retard. kuko masaa Il n'est pas inapita. exactement à l'heure. Mko tayari. Mais nous ne savons pas précisément quand. Hatujui ni wakati gani. Et il va bientôt arriver. Itafika hapa Et sasa. nous nous promenons dans la gare, Na tunaweza kuzunguka mule les ugari. mains dans les poches. Mikono mfuko. Nous nous asseyons sur les valises. Tunaketi kumabitu byetu. Nous sortons acheter un sachet de cacahuètes Tunatoka kuuza kalanga. à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Kwa mtu kule ngambo ya pili ya barabara. Nous essayons d'aller lui parler. Tunapima kwenda kuzungumza naye. Mais tout à coup, Lakini mpaka pale nous voyons quelque chose se produire. tunaona kitu kinafanyika. Un bruit se fait entendre sur la voie ferrée. Lalamiko moja inafanyika kule kwa barabara ya treni. À ce moment-là, Na ile wakati les bras s'abaissent mikono inashuka et le feu rouge commence à clignoter. na alama nyekundu inaweza kuonesha Qu'est-ce que ça veut dire? inamaanisha nini? Le train approche à la gare. Treni inaanza kukaribia. Bien que nous ne l'entendions pas, Hata kama hatuisikii, bien que nous ne le voyons pas, hata kama tuioni, pourtant ce feu rouge clignotant lakini ile alama inatuonesha nyekundu, alama et ses bras baissés na mikono inashuka, montre que le train arrive. inaonesha kusema treni inaweza kufika. Donc si vous comptez partir avec ce train, Kama unapenda kwenda na ile treni, vous feriez mieux de laisser tomber ces cachets de cacahuètes, ces itakuwa sachets, kama uangushe ile kalanga uko et nayo d'arrêter de bavarder, na kuacha kusema sema de prendre vos valises na kuchukua vitu et vyenu de vous préparer. na kujitayarisha. Sinon vous serez laissés derrière. Kama sivyo utabaki nyuma, Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit. kwa sababu inasimama tu wakati kidogo ile Il fasi sera parti. na itaenda. Si vous restez là Kama unabaki pale, à faire la causette aux voisins de l'autre côté de la rue, unaweza kuongea na majirani kama pila barabara, vous serez les
la gare. ya kwamba anaanza kukaribia kugaa. Le vieux train de l'évangile va bientôt passer. Ile treni ya injili itapita hapa sasa. Le train de l'évangile va bientôt passer. Treni ya evanjili itapita hapa sasa. Donc nous prenons le naturel, Tunachukua kimwili, nous l'amenons dans le spirituel. tunaipeleka mkiroho. Comme le train va bientôt passer. Vile treni itapita hapa Nous sasa. savons bien que Jésus-Christ va bientôt passer. Tunajua mzuri kwamba Yesu Kristo atapita hapa Et c'est sasa. dans cet âge ici où Jésus doit venir. Na ni mwiki sasa yenyewe Yesu anapasha kuja. C'est dans cet âge que la venue du Seigneur doit Ni s'accomplir. mwiki sasa yenyewe ujio wa Bwana itatimilika. Les gens du temps de Paul ont entendu la venue du Seigneur. Wakati Paulo alitunga ujio wa Bwana. Tout au long de l'histoire de l'église, les gens ont entendu la venue du Seigneur. Ndani ya hadithi ya kanisa watu walitunga ujio wa Mais s'il y Bwana. a un âge où la venue du Seigneur va s'opérer, c'est aujourd'hui. Kama kuko kizazi yenyewe ujio wa Bwana itafanyika ni leo. Et s'il y a un âge où les gens devaient être beaucoup attentionnés, c'est aujourd'hui. Na kama kwa kizazi yenyewe watu walipaswa kuwa macho wazi ni leo. Regardez un exemple. Mwangalie mfano. Lorsque la pluie est sur le point de tomber, Wakati mvua inataka kunyesha, qu'est-ce que vous observez souvent? munaonaka nini mbele? Vous voyez les éclairs. Munaona maradi. Vous voyez les nuages commencent à se regrouper. Munaona mawingu naanza kukusanyika. Vous entendez les grondements. Munasikia mingurumo. Tiens-toi un peu ici. Tu m'empêches de... Ici, pas ici. Amen. Amina. Je crois que nos frères et sœurs qui sont là-bas sont en train de m'écouter. Na wazee wa ndugu na dada wenye kwa kule wako nanisikia. J'espère que vous m'écoutez, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Na wazee wa Mungu natusikia. Que Dieu bénisse ceux qui m'écoutent. Mungu abariki wale wananisikia. Le temps viendra où vous allez m'écouter. Kutakuwa wakati yenyewe mtanisikia. Peut-être pas dans cette vie. Sasa ingine ana hata mwe maisha. Mais vous entendrez de nouveau ma voix. Mutasikia tena sauti yangu. Je vous le promets. Na miahidi. Je vous le promets. Na miahidi. Vous allez entendre ma voix. Mutasikia sauti Si yangu. vous refusez de m'écouter aujourd'hui, Kama unakatala kunisikia leo, ce jour-là, ce sera le bruit de grandes eaux. ile siku itakuwa ni lalamiko ya maji mengi. Vous entendrez de nouveau ma voix. Mutasikia tena sauti yangu. Mais celui qui a la possibilité de m'écouter, Ni ule mwenye yuko na uwezo kunisikia, je veux qu'il m'écoute attentivement. napenda nisikie kwa makini. Lorsque la pluie est sur le point de tomber, Wakati mvua inataka kunyesha, nous voyons des signes qui annoncent la venue de la pluie. tunaona malama inatuonyesha kwamba mvua inataka Ce kunyesha. sont des grondements de tonnerre. Ni mamingurumo na maradi. Ce sont des flèches qui apparaissent dans l'air, Inakuwa des éclairs. ni maumeme inaonekana juu, Et quand on commence à voir ces signes, na wakati weza kuna ile malama, nous savons que la pluie va tomber. tunajua kusema mvua Et vous itanyesha. voyez les gens courir dans tous les sens. Na tunaona watu wanakimbia ngambo huku na Chacun kule. veut rentrer à la maison. Kila mtu anapenda kurudia kunyumba. Peut-être parce qu'il a laissé les couches des enfants étalées au séchoir. Saa zingine aliacha bikama watoto nje. Peut-être parce qu'il a laissé quelque chose qu'il séchait sur le soleil. Saa zingine aliacha kitu kiko na kauka Il va kuchukua. aller pour prendre la chose et l'entrer dans la maison. Anaenda kuchukua kitu akiingiza mnyumba. Peut-être parce qu'il ne fait pas se mouiller. Saa zingine apendi kuoana. Donc chacun a une réaction par rapport au signe qu'il est en train de voir de la venue de la pluie. Kila mtu iko na kionyesho anashaka kufuatana na malama ya wakati ya mvua Parce que itakunyesha. cette pluie-là, Kwa sababu ile mvua elle viendra avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. itakuja na habari njema na habari mubaya. Soit ça sera une pluie pour arroser les champs de quelqu'un. Au itakuwa mvua juu ya kumwamimia mvumu. Cette personne, quand il va voir la pluie, elle va vraiment se réjouir. Na ule mtu wakati ana mvua atafurahi sana. C'est sa réaction par rapport à la pluie. Na yeye ndio vile atatenda kufuatana na mvula. Une autre personne, elle voit que la pluie va déranger ses affaires. Mwingine ana mvua itaribisha makazi Il va yake. commencer à courir et fuir. Ataanza kukimbia. C'est sa réaction face à la pluie. Ndio vile atafanya kumbele ya mvua. Parce que cette pluie amène la bonne et la mauvaise nouvelle. Kwani ile mvua inataka habari njema na habari mubaya. Nous savons qu'il y a une pluie qui arrive bientôt là. Na tunajua mvua iko nafika hapa sasa. La terre sur laquelle nous habitons, Dunia hii tuko naishi, la Bible nous promet qu'elle va connaître un feu. Biblia inasema italungua. Il y aura une pluie de feu qui va tomber sur la terre. Kutakuwa mvua ya moto itamuka kwa dunia. Et avant que cette pluie ne tombe, Na mbele ile mvua inyeshe, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée. bibi harusi ya Bwana Yesu Kristo atanyakuliwa. Jésus-Christ a une épouse sur la terre. Yesu Kristo iko na bibi harusi kwa Et dunia. avant qu'il ne puisse juger la terre, Na kabla hajahukumu il dunia, va d'abord enlever et épargner son épouse. ataondoa mbele mke wake na kumnyanyua. Et son épouse sera placée quelque part Na mke wake atawekwa huko juu avant qu'il ne puisse bombarder la terre. kabla hajaribu dunia. La terre sera certainement détruite. Dunia
vous fassiez partie de cette épouse. itakuwa vema ukuwe sehemu ya ile bibi harusi. Moi je crois que je fais partie de cette épouse. Mimi najua niko kipande ya bibi harusi. Parce qu'il y a quelque chose Kwa sababu kwa kitu que j'ai reçu dans mon âme kilipokea nafsi qui yangu me prouve que je fait partie de cette épouse. yenyewe inanyakikishia kwamba niko kipande ya bibi Que harusi. Dieu bénisse celui qui dit Amen. Mungu abariki yule anasema amina. Est-ce que je peux recevoir des Amen? Tuweza kupokea maamina. Est-ce que je peux entendre des Amen? Tunaweza kusikia maamina. La Bible dit, Biblia inasema au sortir du temple, nous prenons notre texte maintenant. mkutoka kwa hekalu na tunachukua usome yetu sasa. Donc Jésus sortait du temple. Yesu alikuwa anatoka mwekalu. Parce que Jésus lui-même était un adorateur. Kwa sababu Yesu naye alikuwa anaabudu. Un homme qui vient de l'éternité et qui va dans l'éternité, Mtu anatoka kumilele na yako naenda kumilele, il doit être un adorateur. anapaswa kupenda kuabudu. Il doit adorer Dieu. Anapaswa kuabudu Mungu. Si Jésus, Kama Yesu sortait du temple, alikuwa anatoka mwekalu, c'est qu'il venait d'adorer. ni kusema alikuwa anatoka kuabudu. Et le Dieu que Jésus adorait, Na Mungu ule Yesu alikuwa anaabudu, c'était le Père qui était en lui. alikuwa ni Baba mwenyewe alikuwa ndani yake. Si Jésus a adoré le Père, Kama Yesu aliabudu Baba, nous aussi nous devons adorer le Père. nasi pia tunapaswa kuabudu Ça Baba. veut dire que nous devons aller à l'église. Ni kusema tunapaswa kwenda Si kanisani. ce soir pendant que tu m'entends, Kama hii jioni huku tu unanisikia, n'as aucune église que tu fréquentes, hauna na kanisa unaingia, je t'invite dans notre église. na kualika mkanisa yangu, Tu dois adorer comme Jésus a adoré. unapaswa kuabudu vile Yesu aliabudu. Parce que la Bible dit, Kwani Biblia inasema l'heure vient et elle est déjà venue. saa inaenea na ilisha kuenea. Nous les véritables adorateurs Enyewe waabudu wa kweli adorerons le Père wataabudu Baba en esprit katika roho et en vérité. na ndani ya ukweli. Alléluia. Haleluya! Ensuite, les disciples commencent à parler à Jésus. Baadaye wanafasi wanaweza kuzungumza na Yesu, Ils ont commencé à lui montrer la construction du temple. wanaweza kumwonyesha majengo ya Regarde hekalu combien il est beau. vile iko mzuri. Ce temple construit par Salomon. Hii hekalu ilijengwa na Salomoni. Combien il y a pierre sur pierre. Mangapi kuko maijiwe juu Il y ya a de ingine, l'or à l'intérieur. kuko dhahabu mule ndani. Regarde combien de pierres sont superposées. Angalia vile majiwe inapangwa, Combien cet édifice est beau. ile majengo iko mzuri. Les disciples regardaient à ce qui frappait aux yeux. Wanafasi walikuwa naangalia na piga macho. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti mtu anasema amina. Mais Jésus leur donne une réponse. Lakini Yesu anapatia jibu. Il dit toutes ces choses que vous voyez. Anasema hivi vitu vyote mko naona, En vérité, je vous l'ai dit, kia ukweli nimeambia, il ne restera pas ici pierre sur pierre hakutabaki hapa jiwe juu ya qui jiwe ne soit jeté en bas. yenyewe itaangushwa chini. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mtu eko naangalia inapiga macho. L'homme ne cherche que ce qui peut satisfaire le corps. Mtu atafuta litaridhisha mwili. L'homme ne cherche que le confort de son corps, de sa Mtu chair. eko natafuta kuishi mzuri, Mais oubliant qu'il y a à l'intérieur une âme qui va vivre pour toujours. lakini anasahau kusema ndani yake mko nafsi inapaswa kuishi daima. Et les hommes étaient en train de faire remarquer à Jésus. Na wanafasi walikuwa namuonesha Yesu, Regarde combien c'est beau. angalia vile iko mrembo. C'est tout comme quelqu'un pourrait vous dire. Iko sababu vile mtaweza kwambia, Mon cher, il faut chercher l'argent. bwana inabidi kutafuta fedha. Oui, c'est bien de chercher l'argent. Hiyo kutafuta fedha ni mzuri. Ce temple-là, ce n'était pas mauvais. Ile hekalu haikuwa mubaya. Le temple qui avait été construit Hekalu yenyewe ilijengwa par Salomon en toute sagesse, na Salomoni hekima yake c'était yote. un beau temple. Ilikuwa ni hekalu mzuri. Mais Jésus disait, Lakini Yesu alisema ce temple ici, hii hekalu détruisez-le, muipomoe, je vais le reconstruire en 3 jours. nitaijenga masiku 3. Alléluia. Haleluya! Les gens ne comprenaient pas Watu hawakuwa naelewa que les choses étaient en train de changer. ya kwamba mambo ilikuwa inabadilika, La dispensation était en train de changer. manyakati ilikuwa inabadilika. Alléluia. Haleluya! Les anciens sacrifices, Matoleo ya zamani, l'ancien temple, hekalu ya tout zamani ce qui était charnel yote ilikuwa kimwili, était en train de devenir spirituel. ilikuwa naenda ilikuwa ya kiroho, Parce que Jésus lui-même kwa sababu Yesu peke yake était en train de vouloir alikuwa nataka démolir ce qui était charnel kupomoa yenye kuwa ya kimwili pour donner la place à ce qui est spirituel. ili apate kujenga yenye kuwa ya kiroho. Jésus est en train de se présenter lui
se présenter lui-même. Laissez-moi vous dire ce soir. Quittez les anciennes pensées. Abandonnez les anciennes idées. Parce que les choses ont déjà changé. Nous sommes à la recherche de ce qui est éternel. Jésus voulait dire, en d'autres termes, il n'y a pas de cité permanente sur la terre. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin un jour. Il n'y a point de cité permanente. En d'autres termes, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen, amen, amen. Et on commence à lui poser cette question. Il dit, mais quand est-ce que tout ceci arrivera? C'est une seule question. C'est une question en 3 phases. Quand cela arrivera-t-il? 1. 2. Quel sera le signe de ton avènement? 3. Et la fin de la fin du monde. Nous allons nous appesantir sur quel sera le signe de ton avènement. Parce que nous parlons sur le signal rouge. Le feu rouge qui annonce la venue du Seigneur. Et Jésus il continue à parler. Plus loin en bas là, il dit, cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. C'est quelle génération? En fait, c'est la génération qui verra l'apostasie. Alléluia. C'est la génération qui verra l'abandon de la foi. Ce n'était pas la génération dans laquelle Jésus vivait. C'était la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que tous les signes que Jésus avait annoncés se sont accomplis aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de voir ça. Alléluia, alléluia. On change la pile et on continue notre bataille. C'est la génération qui verra l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'action d'abandonner la foi ou d'abandonner la révélation de la vérité. La Bible dit, il y a un tas d'écritures sur lesquelles on parle de l'apostasie. Philippiens chapitre 3 verset 18. Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Des Pierre chapitre 2 verset 1. Et Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Dans tout ça, on nous donne une pensée. On dit, regardez comment les gens vont abandonner la foi. Regardez ce qui va se produire. Il y a des gens qui auront pour Dieu leur ventre. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire ce sont des idolâtres. Toutes leurs pensées, tout l'écoulement du sang dans leur veine, ça tourne autour du ventre. Comment je vais manger? Comment je vais m'habiller? Toujours le ventre. Parce que peu importe tout ce que tu vas chercher, ça va aboutir toujours au ventre. Mais le ventre, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la finalité de la vie. Il y a une autre vie.
pouvons voir au-delà du ventre. Si vous trouvez aujourd'hui un travail chez USAID, FAO, ONU, tous ces organismes mondiaux, on vous paye $5,500 par mois. Vous allez entendre quelqu'un dire, j'ai gagné la vie. Et il se lance dans la prostitution. Il commence à mener la vie de désordre. Il épouse plusieurs femmes. Il se mêle dans l'escroquerie. Il entre dans la politique. Il devient souillé. Il dit, je fais la vie. Ça, ce n'est pas faire la vie, c'est faire la mort. Ça, ce n'est pas vivre, mais c'est mourir. Ça, c'est l'apostasie. L'abandon de la foi. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est exactement les caractéristiques de cette époque. Les choses qui devaient faire honte aux gens, c'est ça qui fait leur gloire. Les choses qui devaient faire que les gens se cachent le visage, c'est ce qu'ils publient sur Facebook. Les choses qui devaient faire honte aux gens, c'est ça qu'ils exhibent dans des milieux publics. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Quel dommage, mes amis. L'apostasie. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu peux gagner le monde entier. Et si tu perds ton âme, ça ne te servira à rien. Tu peux gagner toutes les richesses de la terre. Mais laisse-moi t'informer que ton âme vaut 10 000 mondes. Ou plutôt plus que 10 000 mondes. Ton âme a plus de valeur que toutes les richesses. Vous allez trouver quelqu'un aujourd'hui, à cause de la richesse, à cause d'un véhicule, il est prêt à tout. Il peut même vendre son âme juste pour rouler dans une Jeep. Il peut vendre son âme juste pour avoir une belle maison. Prêt à vendre votre âme. Est-ce que tu connais la valeur de cette âme? Est-ce que tu connais le poids de cette âme? Pour cette âme-là, le Seigneur Dieu a quitté l'éternité. Il est descendu sur la terre. Il a laissé son trône. Il s'est fait chair. Il est né parmi nous comme un bébé enfant. Il a grandi. Il a souffert. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout cela, il est allé jusqu'à la croix. Il a été tué pour sauver ton âme. Mais toi, tu vends ton âme à très moins cher. Est-ce que tu connais la valeur de cette âme? Quand Dieu lui-même peut abandonner le ciel, là il y a les anges, les 4 êtres vivants, les 4 veillards, sa gloire. Dieu abandonne sa gloire. Il vient pour sauver ton âme. Toi tu prends ton âme, tu pars la vendre à $100,000. Et c'est $100,000 que tu vas obtenir. Après combien de temps ça va te servir?
Dès que tu meurs, on va acheter une belle cravate de $12, une veste de $500, les chaussures de $700. On habille les cadavres et puis on achète un cercueil de $1500. On introduit le cadavre dans le cercueil. On achète un trou de $2500. Et toi, pendant que tu étais vivant, tu disais, mais tu disais que je veux commenter avec honneur. Je veux commenter avec honneur. L'honneur là, on va donner au cadavre ou bien on va donner l'honneur à qui? Parce que quand ce corps sera dans la tombe, ou même dans le cercueil, il n'aura aucune conscience de rien. La personne qui était dans ce corps est déjà sortie. Pendant que je parle ici, notre bien-aimé frère, il est peut-être parmi les anges, en train de chanter de louer dans la gloire. Nous ici, nous sommes en train de faire juste les cérémonies. Mais la réalité, c'est que la chose importante est déjà sortie. Mais cette chose doit avoir un aimant qui s'attache à ça. Cette chose-là doit être aimantée. C'est là où le message d'un messager majeur devient important. Je n'ai pas honte de vous dire et de crier très fort dans ce temps de la fin. Même si je n'ai pas le temps pour vous l'expliquer, mais je le crois. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Dieu nous a envoyé un message sur les ailes d'un aigle. Et ce message-là, c'est la seule voie de sortie. Ce message-là, c'est le tapis de bienvenue. Ce message-là, c'est le sang même de Jésus-Christ. Ce message-là, c'est la voie du salut. Ne regardez pas l'homme. Ne regardez pas sur la carcasse humaine, mais percez la carcasse. Allez au-delà du voile. À l'intérieur de cet homme-là que vous avez longtemps injurié. Laisse-moi te dire qu'il y avait Jésus-Christ dans cet homme-là. Jésus lui-même a dit, c'est lui qui me reçoit. Reçoit mon Père. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'envoie. Me reçoit. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai reçu Jésus, mais Jésus envoie quelqu'un dans ton âge. Parce que Jésus lui-même a dit, tout comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment son Père l'a envoyé? Il est entré en lui. Et il est allé avec lui. Parce que quand tu envoies, il n'envoie pas quelqu'un comme une bille de jeu. Non, il entre dans sa voiture. Et il commence la marche. Il se présente devant les gens de cette génération. Les gens regardent le voile. Ils sont achoppés par le voile. Et ils rejettent le voile. Ils rejettent ensemble et le voile et le contenu. Quand on vous apporte de l'eau, vous n'allez pas dire, monsieur, j'ai demandé de l'eau, toi tu m'apportes le verre. Non, tu reçois le verre. Mais c'est à l'intérieur du verre
kilauri, qu'il y a l'eau. mwenye mko maji, Toi tu cherches l'eau. wewe tafuta maji. Mais l'eau ne peut pas venir sans contenu. Maji haiwezi kuja bila kitu ya kuibebea. Il faut que l'eau soit contenue dans un contenant. Inabidi maji ikuwe ndani ya kitu. Lorsque vous recevez le contenu, Wakati unapokea kilauri, le contenant, ile vous recevez directement le contenu. unapokea mara moja maji yenye ndani ya Quand vous kilauri. recevez William Branham, Wakati unapokea William vous Branham, recevez le Seigneur Jésus-Christ. unapokea Bwana Yesu Kristo. Quand Jésus envoie William Branham, Wakati Yesu anamtuma William Branham, il l'a envoyé en étant en lui. alimtuma mkwa ndani Il yake. est venu par lui. Alikuja kupitia Il yeye. est rejeté. Kumpokea, Laisse-moi kumkasuka. te dire avec beaucoup d'énergie. Hata nikwambie na nguvu yote. Rejeter frère Branham, Kumtupa ndugu Branham c'est rejeter Jésus. ni kumtupa Yesu. Les gens n'aiment pas entendre de ce genre de déclarations. Watu hawapenda kusikia maneno kama haya. Ça fait mal. Iko naumiza. Et on commence à bouger la jambe. Na tunaanza kutingiza mguu. Dois-je dire amen ou Niweza kusema amina au nifanye nini? je t'amène, accepte ça. Sema amina na uitike. Parce que ce n'est rien d'autre que la vérité. Kwa sababu haina kitu kingine kuliko ukweli. Depuis 2000 ans, Tangia miaka 2000. depuis que le monde est monde, Tangu dunia iko dunia. depuis que la colonne de feu Tangu nguzo ya moto est apparue pour la première fois ilionekana mara ya kwanza dans l'Ancien Testament, mwagano la c'était kale. avec Paul. Ilikuwa pamoja Dans l'Ancien Testament, c'était avec Moïse. ilikuwa pamoja na Musa. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya c'était avec Paul. ilikuwa pamoja na Paulo. Depuis ce temps-là, Tangia wakati aujourd'hui, leo nous venons voir tunaona la même colonne de nguzo feu ya moto moja qui moja marchait avec Israël. ile litembea pamoja na Israeli. Israël de la Bible que vous connaissez là. Israeli ya Biblia ile mnajua. La colonne de feu, la Bible dit dans Néhémie, elle marchait au devant d'eux. Nguzo ya moto sema na Nehemia kusema ilitembea mbele yao. Pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Kama ni mchana ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni Pendant le jour, c'était une colonne de ya moto, nuit. na katika mchana ilikuwa ni nguzo ya wingu. Toutes ces apparences-là, Ile maonesho yote nuée, colonne de feu, wingu, nguzo ya moto, nous ne les trouvons qu'à un seul endroit. tunavipata mpaka fasi Mes moja. amis, même si vous n'avez pas des yeux pour voir, Rafiki yangu, hata kama una macho ya kuona, même si vous n'avez pas d'oreilles pour entendre, hata kama una masikio ya ne kusikia, pouvez-vous pas voir hamuwezi que kuona le même Dieu de la Bible ya kwamba Mungu peke yake ya Biblia est ici dans cette génération. eko hapa na hii kizazi. Pourquoi vous les rejetez? Juu ya nini mnamtupa? Recevez ce message. Pokea hii ujumbe. Ce message est la vérité. Hii ujumbe ni ukweli. Ce message est le chemin. Hii ujumbe ni njia. Ce message c'est la vie. Hii ujumbe ni uzima. Ce message Hii ujumbe c'est la vie ni éternelle. uzima ya milele. Recevez-les. Uipokee. Ne soyez pas chopés par le corps. Usihangaikie mwili. Le corps, ce Mwili n'est qu'un instrument, ni kyombo tu, un serviteur ni mtumishi entre les mains de Dieu. mikono ya Mungu. Mais la colonne de feu Lakini nguzo ya est moto venue pour nous confirmer ilikuja kutuhakikishia qu'ici se trouve ya kwamba humu muko le contenu kitu dans lequel se trouve le contenant. mwenyewe, muko kitu kenye tunatafuta. Mais pourquoi vous placez votre photo là? Juu ya nini mnaweka picha yenu pale? Ça veut dire que vous adorez. Je sais que c'est la question que beaucoup me posent. Njoo yenyewe watu wengi wanasemaka. Et je connais la plupart des questions qui sont posées. Najua maswali mengi natokaka. Parce que j'ai fait l'évangélisation de porte à porte. Nisha kuhubiri, J'ai prêché dans des prisons. nisha kuhubiri Je magereza. connais ce genre de questions. Najua ile maina ya Mais swali. cette photo-là, Ile picha ile. et tout ça, tout ça. Oh, hivi Donc na vous hivi. êtes en train d'adorer l'homme. Muko naabudu mtu. Nous n'avons pas placé cette photo-là devant Hatukuweka ile picha mbele à cause de l'image de l'homme. kwa ajili ya picha ya mtu. Mais ce que nous voyons, Lakini kile tunaona c'est l'ange de l'éternel qui est au-dessus de l'homme. ni malaika wa Mungu mwenye kwa juu ya mtu. Comme on ne peut pas couper juste l'ange, Vile hatuwezi kukata tu malaika couper la photo. juu ya kukata Parce que la picha. photo, elle avait été prise en entier. Juu picha ilichukuliwa yote On ne mzima. peut pas la couper pour faire un peu. Non. Kukata juu ya kuonesha tu nguzo ya C'est moto. Dieu qui a dit, Ni Mungu alisema, je me décide de me photographier avec cet homme. nachukua mpango ya kubamba picha na huyu Mais mtu. regardez son escalier. Na uangalie mungazi wake. Lui-même est au-dessus de lui. Ye mwenyewe yuko juu yake. Pour montrer que c'est lui le maître. Juu ya kuonesha yeye ndio mwalimu. C'est lui le Seigneur. Yeye ndio Bwana. Celui qui est en dessous là, Ule yuko chini ule c'est un serviteur. ni mtumishi.
Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mungu akubariki dada yangu. Je sens que ça entre. Naona kusema iko naingia. Que Dieu te bénisse beaucoup. Mungu akubariki sana. Philippiens chapitre 3 verset 18. Wa Filipo sura 3 sura 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Kwani watu wengi wanakuwa waadui ya msalaba ya Yesu Je Kristo. vous en ai souvent parlé. Na ananiambia kwa wakati yote. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Niko nasema hapa na kulia. Leur fin sera la perdition. We macho yao itaonesha mpaka upotevu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tumbo yao ndio inakuwa Mungu wao. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Weko naweka utukufu yao Ils ile. ne pensent qu'aux choses de la terre. Weko na waza vitu vya dunia. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Lakini makao yetu iko kumbingu. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Na tuko na tuma sasa vile mkombozi Bwana Yesu Kristo. Oh mes amis. Oh marafiki zangu. Aujourd'hui nous entendons des évangiles. Leo tuko nasikia maenjili. Des évangiles sociaux. Maenjili ya kufurahisha watu. Où vous trouvez des gens Enyewe utakuta watu qui se présentent là enyewe iko pale avec une sorte de séduction na mautongozi pour remplir leur ventre. pia kujaza matumbo yao. Donnez 1000, vous allez avoir 10 000. Mulete 1,000 utapata 10,000. Donnez 5 000, vous aurez 50 000. Mulete 5,000 mtapata 50,000. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'âme de l'homme? Ile yote iko na mambo kana nafsi ya Mungu. Et même certains se permettent Hata wengine wanajiruhusu de prêcher un évangile ya kuhubiri injili qui ne s'adresse qu'au bien matériel. enyewe inataka tu vitu vya kimwili. Dans l'église, tu es Dieu vivant. Ndani ya mkanisa ya Mungu aliyo hai. On ne vient pas à l'église pour avoir le bien matériel. Tukuji kukanisa tupate vitu vya kimwili. Peut-être que ça choque quelqu'un, Saa zingine na kwaza mtu. mais je le répète. Lakini naukilia. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. Hatuendi kukanisa juu ya kupata fedha. On ne vient pas à l'église pour avoir des véhicules. Hatuendi kukanisa tupate magari. On ne vient pas à l'église pour avoir des passeports. Hatuendi kukanisa tupate mapassport. Si vous êtes dans un lieu Kama uko mahali moja où on ne fait que vous présenter ce qui est charnel, enyewe kuna mionyesho tu vya kimwili, fuyez. kimbia. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Kuanzia tarehe mosi ya kwanza hadi tarehe 20. C'est toujours, Dieu va te donner le foufou. Utakupatia ugali. Ta vie va changer. Maisha yako itabadilika. Tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Waadui wako watakupigia magoti. Est-ce que moi j'ai un ennemi? Eti mimi niko na adui. Le seul ennemi que j'ai, c'est le diable. Adui wangu mmoja niko naye ni ibilisi. Aucun homme n'est mon ennemi. Hakuna hata mtu mmoja mwenye kuwa adui wangu. Lorsque quelqu'un vous jette une pierre, Wakati mtu anakutupia jiwe, est-ce que vous prenez le bâton, vous commencez à frapper la pierre? unatupaka mtu unaweza kupiga jiwe? C'est toi la pierre, tu vas frapper. C'est toi la pierre. Jiwe Non, unanipiga. il y a quelqu'un qui a jeté cette pierre. Uko mtu mwenyewe nitupa ile jiwe. Les sorciers, ce ne sont que des instruments entre les mains du diable. Wachawi ni vyombo tu mikono ya shetani. Notre véritable ennemi, c'est Satan. Adui watu wa kweli ni Mais quelle shetani. est cette sorte d'évangile-là? Hasa ni mainjili aina gani ile? Combat spirituel, tout le temps, vous prenez un vita bâton, ya vous commencez. kiroho. Toi, Wakati yote Tatu Mukashi. wewe shangazi, Muloji wa fwa jamaya. toi la sorcière de ma famille, Ninakupika. je te frappe, Ninakuwa. je te tue. Ce n'est pas Tatu Mukashi qui est ton ennemi. Aina shangazi yako mwenye kuwa adui wako, C'est Satan qui est ton ni ennemi. shetani mwenye kuwa adui La wako. Bible dit, Biblia inasema nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. hatukombani na mwili na Nous damu, nous battons contre les esprits méchants tuko na kombana na maroho et mchafu les dominations na mautawala qui sont dans les lieux célestes. enye kwa pahali pa mbingu. Est-ce que c'est clair ça? Eti iko wazi kabisa, Est-ce que c'est clair cette parole? eti iko wazi neno, Est-ce que la trompette donne un son clair? eti parapanda ndio mzuri. Nous ne nous battons pas contre les humains. Hatukombani na watu, C'est un passe-temps. ni kupitisha wakati. Battez-vous dans la prière Mugombani mu maombi avec des armes efficaces. na masilaha ya nguvu. N'allez pas utiliser les armes du diable. Hapana kwenda kutumikisha silaha ya Parce que shetani. quand le sujet de ta prière, ça devient Tatu Mukashi. Wakati maneno maombi yako inakuwa shangazi. Wewe Tatu Mukashi. Wewe shangazi yangu, Muloji. la sorcière, Ninakupika. je te frappe. Feu. Toka Moto. Mina namuka busubuhi ya shini la muki. Oh, je me suis réveillé le matin, elle ne m'a même pas salué. Est-ce que quand tu as prié là, tu as prié avec l'amour ou à la haine? Wakati uliomba hapo, uliomba na upendo au na chuki? Entre l'amour
Parce que toutes ces choses-là sont des armes. Juu vile vitu vyote viwili ni masilaha. Que ça soit l'amour, l'amour c'est une arme. Iko upendo ni silaha. La haine c'est aussi une arme. Chuki nayo pia ni silaha. Mais ces deux armes-là Lakini ni masilaha ne mbili viennent jamais de la même source. haitokaki fasi moja. Dieu n'est pas l'auteur de la haine. Mungu hana na chuki. Dieu, il est amour. Mungu ni upendo. Mais quand tu te bats, combat spirituel, Wakati uza kumbana vita ya dans kiroho, ta tête, tu as toujours ton oncle paternel. mkichwa yako mko paka mjomba Dans wako. ta tête, tu as même ton propre enfant dans la maison. Kichwa yako mko hata mtoto Dans yako. ta peke yako. tête, tu as toujours ton tante Mukashi. Ndani ya kichwa yako mko paka Quand shangazi tu yako. te bats contre Sangashi, Wakati unagombania zina kumbana shangazi yako. c'est la haine qui travaille. Ni chuki kuna Et tumika. c'est déjà une guerre déjà, donc vous êtes déjà vaincu. Unausha kushindwa. Alléluia. Haleluya. Quel est ce genre d'évangile-là? Ni aina gani ya C'est injili ile? pourquoi il faut un prophète. Choko ambaye inabidi nabii Pour amener la clarté, ili alete pour mwangaza, amener la lumière, alete pour nuru, apporter une eau nette alete maji safi qui peut nettoyer jusqu'au fin fond. yenyewe inaweza kusafisha hadi mpaka ndani. Oh mes amis, Oh marafiki zangu, je vais aller pour terminer. naanza kwenda Et là kumaliza. je demande votre attention. Naomba usikilivu wenu. Ceci est plus important. Hiki ni cha maana sana. Nous allons chanter bientôt là. Tutaimba mpaka Et je sasa. pense que beaucoup vont maintenant se réveiller. Na wazia wengi watalamuka. Là vous faites semblant, j'ai dit que vous faites semblant de dormir. Na muko na Et vous allez voir quand la musique va commencer. wakati tu basi taanza hapa. Vous allez voir tous ceux qui font semblant de dormir là. Ils vont Wote se wale wako réveiller. nafasi wanalala watalamuka. C'est terrible. Ni vya mastajabu kabisa. Alors laissez-moi terminer. Na mwenyeachi nimalizie. La génération qui verra l'apostasie Kizazi kile kitaona upofusho ne passera pas haitapita que toutes ces choses soient arrivées. kama hivi vitu vyote vyafika. Cette génération, Hiki kizazi c'est cette génération dans laquelle nous sommes en train de ni vivre. hiki kizazi tule tuko naishi. 70e semaine de Daniel. Juma ya 17 ya Danieli. 188. Paul a dit que le temps de la fin ne pouvait pas venir. Paulo alisema wakati ya mwisho haitafika Que le temps ne pouvait pas venir na wakati haingenea tant qu'il n'y aurait pas eu l'apostasie. kama kuna upofusho. Est-ce que l'apostasie? Upofusho ni nini? De s'éloigner de la vraie foi pentecôtiste. Kuacha kabisa imani ya kweli ya Kipentekosti. Et quand on dit la foi pentecôtiste, Wakati unasema imani ya ça ne Kipentekosti veut pas dire la dénomination pentecôtiste. haimaanishi dhehebu ya Kipentekosti. On parle de l'expérience de la Pentecôte. Beko nasema kuishi kupima ya Pentekosti. C'est-à-dire Maana yake le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui entre dans une âme humaine, yenyewe inaingia ndani ya nafsi ya qui mtu. s'installe là-bas pour toujours. Inaikaa mule hadi daima. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui entre aujourd'hui. Haina Roho Mtakatifu inaikala leo. Demain tu tombes, tu pêches, il sort. Kesho unaanguka unatenda dhambi natoka. Puis demain quand tu ranges, il revient. Kesho yake unatengeneza narudia. Tu pêches encore, demain le Saint-Esprit sort en toi. Unatenda dhambi tena Roho Mtakatifu inatoka. Non. Hapana. Quand Dieu donne Wakati Mungu anakupatia le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est déjà terminé. kunamalizika. Il ne peut plus encore te le ravir. Hawezi tena kukunyang'anya. Alors le Saint-Esprit là, Roho Mtakatifu cette expérience là, ile kuishi kupima. est-ce le fait de parler en langue? Eti ni hali ya kusema kwa Est-ce lugha. le fait de voir des visions? Eti ni hali ya kuona maono. Est-ce le fait de voir des choses qui s'accomplissent? Eti ni kuona maono inatimilika. Jehova. Oh Yehova. Cet esprit inanyonyesha Roho Mtakatifu imedi toto yako watatu ton troisième fils iko na buloshi. à la sorcellerie. Ça c'est le don. Ile ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Parce que ça nous en avons aussi. Kwani ile tuko nayo pia. Nous avons des visions. Tuko na maono. Nous avons des parler en langue. Tuko na kusema kwa Nous lugha. avons l'interprétation des langues. Tuko na matafsiri ya Nous malugha. avons tous les 9 dons spirituels. Tuko na mazawadi yote 9 ya Nous les kiroho. avons chez nous. Tuko nayo kwetu. Quand vous venez, Kama unakuja on ne vous connaît pas. hatukujui. Vous allez voir seulement quelqu'un venir. Wakati mtu anakuja anakuambia Le pasteur,
telle personne, il est venu, il s'appelle comme ça, il a tel problème, il a tel problème, faites ceci pour que cela puisse terminer. Ça c'est chez nous. Il y en a chez nous. Il y a des visions. Il y a toutes ces choses-là. Mais ça, ce sont des dons de l'esprit. Ce que Dieu nous a promis, ce ne sont pas des dons. Parce que les dons, Dieu les donne sans repentance. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez avoir les dons et vous trichez comme jamais. Vous trichez. Vous trichez avec des maîtresses. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui vous donne des prophéties et qui vous engrosse. Pourquoi ça? Parce que ce sont juste des dons. Le Saint-Esprit, il donne des dons. Mais les dons là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les dons, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu dans votre cœur. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a un Saint-Esprit, pouvons-nous le trouver dans des aventures? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, pouvons-nous le trouver dans la vie de désordre? Non. Le Saint-Esprit ne conduit pas les gens dans la vie de désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas fumer. Le Saint-Esprit ne peut pas boire l'alcool. Le Saint-Esprit ne s'habille pas mal. Nous sommes dans le temps où l'apostasie est en train de se déployer. Cela ne devrait pas nous faire peur, mais ça devrait nous sommer. Ça devrait nous donner l'avertissement. Nous voyons les homosexuels, la perversion. Et il y a beaucoup de perversion. Beaucoup de perversion. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de l'Éternome, chapitre 22, verset 5. L'homme ne portera pas l'habillement de la femme. La femme ne portera pas l'habillement de l'homme. Celui qui le fait est en abomination à l'Éternel. Vérifiez, c'est la Deutéronome chapitre 22 verset 5. C'est la Bible qui dit cela. Depuis que l'homme a obtenu le pantalon et sa chemise, il est toujours dans le pantalon et la chemise. Mais la femme, comme c'est fait au commencement, le diable est entré par la partie faible. C'est pourquoi nous devons surveiller nos femmes. Et le diable qui avait fait tomber l'humanité au début est en train de créer la perversion. Il est en train de pourrir l'environnement. Et il fait penser aux gens qu'ils sont beaux, qu'elles sont belles en s'habillant de cette façon-là. Regardez comment de plus en plus les femmes se déshabillent. Ce sont des signes qui annoncent, qui clignotent pour nous montrer que l'avenir du Seigneur est déjà proche.
voyage qui nous mène vers l'éternité. Mes amis, nous devons ouvrir l'œil. Parce que quand nous voyons ces signaux-là, ça doit créer une réaction en nous. Cette réaction doit être adaptive à ce à quoi nous nous attendons par rapport à l'avenir du Seigneur. Jésus lui-même, il compare cette époque à l'époque de Noé. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. C'est dans Matthieu 24, 37. Il dit car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus lui-même était lecteur de la Bible. Il avait lu cette histoire de Noé dans la Bible. Et c'est le même endroit que nous allons aussi lire. Genèse chapitre 6 verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leurs filles nées, la première chose, la multiplication des hommes sur la terre. Et vous pouvez vous-même les savoir, les voir de vos propres yeux. Sur la terre aujourd'hui, il y a des maisons qui se construisent même dans les périphéries. Partout il y avait des vides et des brousses là. Partout là-bas aujourd'hui les gens ont acheté des parcelles. Les gens se multiplient. En Inde, en Chine, aux États-Unis, partout dans tous ces pays-là. Donc il y a même des avortements qui se font chaque jour. Il y a le contrôle de maternité qui se fait. Contrôle de naissance. Toutes ces choses-là, ça montre que le monde est surpeuplé. C'est pour cela que nous voyons les hommes de la terre, ils entrent dans des laboratoires, ils fabriquent un certain virus, ils lui donnent des variants, ils commencent à les balancer dans la population, et quand c'est le virus qui se répand partout, ils sortent avec des vaccins pour nous présenter des poisons empoisonnants qui tuent lentement. Ce sont eux-mêmes qui créent ces virus. Et ce sont eux qui créent aussi des vaccins. Parce qu'avant que les virus ne soient publiés, ne soient divulgués dans le jour, je vous assure que le vaccin était déjà là. C'est simplement une politique sanitaire. En 2019, donc, les gens avaient tellement peur. Oh, coronavirus. Mais ce sont des projets occultes qui nous sont fabriqués, forgés dans des laboratoires et qui les lancent dans la population. Quel est l'objectif de tout cela? De diminuer le pourcentage d'accroissement des gens sur la terre. Certains de ces vaccins-là, ce sont des stérilisants. Pourquoi? Ce qui arriva du temps de Noé, qu'est-ce qui est arrivé? La multiplication des hommes sur la terre arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et c'est aujourd'hui.
pourquoi notre destinée sur la terre est entre les mains des hommes méchants. Votre destinée terrestre, dit Frère Branham, est déterminée par des hommes méchants, cruels, insensibles, des athées. C'est là la destination de votre corps. Amen. Amen. Le corps, la destination du corps est déterminée par les hommes méchants. Si aujourd'hui vous êtes encore chômeur, c'est parce que quelqu'un quelque part a formé un projet de vous rendre chômeur. Ça c'est la voix du prophète lui-même qui parle. Il dit notre destinée sur la terre, la destinée de ce corps est déterminée par les hommes méchants. Ne voyez-vous pas, ne savez-vous pas que le Congo est riche? Un scandale géologique. Un scandale géologique. C'est un pays vraiment riche, mais les gens qui sont assis dessus, c'est quelqu'un qui est assis sur un gros diamant, mais il est en train de commander l'argent. Très riche. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se développe pas? Parce qu'il y a des hommes méchants qui tiennent les manettes du monde, qui sont en train d'appuyer sur les boutons, qui sont en train de tirer les ficelles dans le noir. Ils exercent un certain pouvoir sur le pouvoir du monde entier. Ce sont un petit groupe de gens, à peu près 10 ou 12 familles, qui contrôlent ce monde. Ce sont ces gens dont Frère Branham nous dit notre destinée est entre leurs mains. Mais gloire au Seigneur, parce qu'il ne s'agit pas de la destinée de cette âme, mais c'est la destinée du corps. C'est pourquoi laissez-moi te dire, je vous demande de penser beaucoup plus au salut de votre âme. Parce que l'âme, c'est elle qui va continuer le voyage. Votre destinée, la destinée de votre pèlerinage ici sur la terre, de votre voyage sur la terre, est placée entre les mains des hommes méchants, des pécheurs. Vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel, non, si cette âme ne s'est pas engagée vers le ciel et envers Dieu, détournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tourné vers Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen fort? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Ne laissez pas cette nuit passer. Ne laissez pas cette occasion passer. Ne laissez pas cette prédication passer sans tourner votre âme au Seigneur. Il y a un secret pour que votre âme puisse vivre éternellement. Ce secret-là se trouve dans le message. Ce secret-là, nous pouvons vous le communiquer. Ce secret-là, c'est Dieu dans votre âme, l'espérance de la gloire. Qu'on ne vous trompe pas. Nous vous annonçons l'évangile pur, un évangile correct, un évangile qui peut vous sauver. Ne cherchez pas à aller là où on vous encourage dans le mal. Comme quand je parlais ici, il y a quelqu'un qui a murmuré. Quelqu'un s'est parlé en lui-même. Et avec
son voisin. Na jirani wake. Et ils sont toujours comme ça. Parce que tu cherches un évangile qui te dit que ce n'est pas mal de faire ça. Ce n'est pas mal de vivre comme ça. Ce n'est pas mal. Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, c'est une robe. Mais cette robe-là, ce n'est pas elle qui s'adapte à votre taille. La parole de Dieu, c'est une robe à laquelle tout le monde doit s'adapter à sa taille. Ça veut dire, si cette robe-là est petite par rapport à toi, tu dois commencer à travailler ta santé spirituelle pour diminuer afin de convenir dans cette robe. Si cette robe-là est trop grande par rapport à toi, tu dois travailler ta santé spirituelle pour grossir afin de convenir à cette robe. Ce n'est pas la parole de te suivre toi. C'est pas toi de suivre ce que la parole dit. La Bible est claire. L'homme ne portera pas l'habillement de la femme. La femme ne portera pas l'habillement de l'homme. Ce n'est pas à la parole de s'échanger pour s'adapter à toi. Donc vous comprenez qu'on vous ment. On vous amène tout droit en enfer. Tout en étant sur le banc de l'église. Quelqu'un en train d'aller dans le puits de l'enfer, mais en étant sur le banc de l'église. C'est vraiment très dangereux. Mais je vous présente l'évangile qui peut vous faire diminuer pour vous adapter à la taille de la robe. Je te présente la vérité. Si tu m'entends ce soir, même si tu es dans ta maison, même si tu es en train de faire semblant de dormir, mais là où tu es là, peu importe qui tu es, si tu m'entends en ce moment, n'endurcis pas ton cœur, parce que celui qui vient de te parler, ce n'est pas l'homme que vous voyez là, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a parlé. Dieu ne parle pas dans le vide ou dans le néant. La Bible dit, Dieu ne laisse pas sa parole sortir sans qu'elle puisse produire les effets. La parole qui est sortie, je sais qu'elle vous a touché. Je sais que votre cœur a été secoué. Je sais que vous avez été convaincu. Si tu es courageux, pendant que je parle, tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi tout de suite rapidement, passe ici devant, je vais prier pour toi. Si tu es courageux, tu veux donner ta vie à Jésus, parce que je sais que la parole t'a touché. Lève-toi directement, viens ici, je vais prier pour toi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi. Ne dis pas que nous sommes au deuil, parce que c'est ce que vous pensez. Nous sommes au deuil. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui m'observent. Quand tu iras au ciel ou en enfer, ce ne sont pas tous ces gens-là qui seront en train de te regarder, qui vont t'amener au ciel ou en enfer. Les gens ne sont là que pour critiquer, parler, parloter. Mais le jugement de Dieu, c'est entre vous et Dieu. Si tu es courageux, lève-toi. Si tu es courageux, lève-toi. Et viens ici, je vais prier pour toi. Ne doute pas. N'hésite pas. Que le diable ne te parle pas. Dieu vient de te parler. C'est ce que Dieu parle qui est important. Ce n'est pas ce que le diable parle. Abandonne, jette ton petit chanvre là. Jette ce que tu es en train de faire là. Arrête tout. Passe ici devant.
Je vais prier pour toi. Si tu es courageux. Mais si tu rejettes ce message, ça peut être ton dernier moment. Et après ce moment, dans 2 semaines, nous viendrons aussi te pleurer. Ou dans 1 mois. Et tu auras perdu ta dernière occasion. L'homme riche avait trouvé sa dernière occasion. Bon maître, que puisse faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, abandonne tout ce que tu as, vends-le aux pauvres, puis viens et suis. Il a commencé à dire, mais nous sommes des commerçants. Nous sommes des... Je cherche à acheter un véhicule. Mais je cherche à avoir une parcelle. Et j'ai des grands projets. Je ne peux pas comme laisser ça pour Il a regardé ce qui frappait aux yeux. C'était sa dernière occasion. Et après cela, dans un autre chapitre de la Bible, on dit un soir, pendant qu'il était en train de se réjouir, il se disait en lui-même, oh mon âme, réjouis-toi, parce que je suis rassasié de biens. Il a entendu une voix qui lui dit, un homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Où passeras-tu ton éternité? Voilà la question que je te pose. La mort, nous marchons avec elle au nez tous les jours. Quand tu quittes ici, tu pars en ville. Tu utilises un véhicule, puis tu reviens. Tu dis, demain j'irai encore. Mais qui t'a dit que quand tu iras demain, tu vas rentrer toujours vivant? Nous étions avec notre frère. J'ai parlé à l'église sans savoir que c'était Dieu qui était en train de parler par ma bouche. On m'a téléphoné, j'ai prié pour mon frère. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Mais Dieu avait décidé autrement. La mort, elle est réelle. Je ne vous souhaite pas la mort. Non, jamais, loin de là. Mais je vous dis que vous devez être conscient que la mort existe. Et si quand la mort vous atteint et que vous n'êtes pas prêt, votre âme n'est pas sauvée, vous serez perdu pour toujours. Et laissez-moi vous dire, il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel où il faut aller. Je souhaite aller au ciel. Je souhaite avoir la vie éternelle. Que de gagner tous les biens de la terre, de gagner toutes les richesses, mais à la fin du voyage, une petite joie de, je ne sais pas, 50 ans. 50 ans, c'est très peu devant Dieu. C'est même pas un clin d'œil. 100 ans, c'est très peu. Même si tu vas jusqu'à 120 ans, c'est très peu. Il y a un voyage de l'éternité au-delà. C'est celui-là qu'il faut chercher à faire. Et il faut trouver la vie éternelle pendant que vous êtes ici. Christ dans votre cœur, l'espérance de la vie. On va vous présenter un certain Saint-Esprit où quand vous prophétisez, vous l'avez. Ce n'est pas de ça que moi je parle. J'ai un secret que je peux vous communiquer. J'ai quelque chose que je peux vous dire. Vous apprendre comment recevoir le vrai esprit de Christ dans votre cœur. Et vous êtes sauvés pour toujours. Votre vie change. Vos goûts changent. Vous commencez à haïr votre chambre là. Vous commencez à haïr votre alcool là. Vous commencez à haïr vos mauvaises actions là. Et vous allez vous diriger vers la destinée éternelle. Je vous appelle ce soir.
Si vous avez senti que ce message est vrai, que vous soyez devant moi, derrière moi, à droite, à gauche, ce message ici vous a touché. Si vous l'écoutez, vous aurez le salut. Si vous les suivez, vous serez sauvés. Avance, avance, avance. Si vous le rejetez, vous rejetez votre salut. Parce que vous ne savez pas encore à quel moment exactement vous allez encore écouter un message comme ça. Dieu vous a parlé. Ne me laissez pas insister trop. Parce que moi j'ai fait mon travail. Puis à la fin j'arrête. Je me repose, je continue avec l'œuvre du Seigneur. Mais vous avez fait l'erreur d'écouter. Si vous n'aviez pas écouté, Dieu pouvait vous justifier. Parce que vous n'avez pas écouté. Mais vous avez déjà écouté. Dieu va vous poser la question. Avais-tu entendu? Oui, j'avais entendu. Mais pourquoi n'avais-tu pas cru? Non, parce que j'étais chanteur dans mon église. Parce que j'étais évangéliste dans mon église. Ce n'est pas le fait de servir Dieu dans votre église qui vous donne la garantie du ciel. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui seront perdus. Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Si tu es là, décide-toi. Moi je n'ai pas de problème. Je vais déposer mon micro et puis on va commencer à danser. Mais je te plains toi qui as entendu ce message, mais qui continue à endurcir ton cœur. Défie le monde entier, lève-toi, viens ici, je vais prier pour toi. On va nous entonner un cantique. Pendant qu'on chante, si tu as eu honte de passer, pendant qu'on chante, viens même ici derrière, je suis là. Dis-moi, pasteur, le message m'a touché. Je vais m'engager avec le Seigneur Jésus dans le message d'aujourd'hui. Le message de ce jour. Le message de cet âge. Je vais être rebaptisé pour suivre Christ dans la vérité. Je suis là, je t'attends. Pendant qu'on commence maintenant les chants. Que le Seigneur vous bénisse richement.